Dans le Morvan, je suis arrivé, j'avais à peu près 4 ans et demi, 5 ans. C'est une voiture de l'assistance publique, à l'époque on appelait ça l'assistance publique, qui m'accompagnait. On était plusieurs, ils en déposaient dans chaque ferme. Et puis moi j'étais trop chétif, on ne me prenait pas. Puis il y en avait un autre, il était black, donc on ne le prenait pas non plus. Costaud, mais noir, de peau. Donc on ne le prenait pas lui. Et donc on s'est retrouvés les deux derniers. Et moi je me suis retrouvé à Châtain dans le Morvan. Et là, la dame qui était dans la ferme, elle a accepté de me prendre. Alors le directeur lui disait, c'est pas pour longtemps. Mais enfin je suis resté jusqu'à 13 ans et demi. 13 ans et des poussières. Donc c'était pas longtemps. Et je me fais traiter de tête de boche tout le temps quand j'étais gamin. 45 après-guerre, donc les Allemands, c'était pas encore nos amis, quoi. Maintenant, ils sont devenus nos amis. Et puis en fait, j'ai des amis allemands, moi. Quand je vais faire les stages de karaté en Allemagne, j'ai des amis allemands. Mais à l'époque, on n'était pas amis, c'était pas l'Europe. Donc à l'école, le peu que j'y suis allé, je me faisais traiter de tête de boche. Les copains me traitaient de tête de boche, même voir ma grand-mère nourricière, dont son mari était mort en 14-18, me traitait de tête de boche. Parce que le couple qui m'ont pris, c'était le frère et la sœur. Et il y avait leur mère à eux, que j'appelais ma grand-mère nourricière. Elle me traitait de tête de boche aussi. Alors après, plus tard, je me suis demandé si mon père n'était pas allemand. Mais j'ai jamais eu la réponse. Mon enfance là-bas s'est passé que j'allais pas à l'école, je faisais les cultures, on ramassait les patates, les betteraves, le blé, l'orge, le foin pour l'hiver. On ramassait les betteraves parce qu'à l'époque il y avait les betteraves, on s'occupait des vaches, des cochons, des poulets, des lapins, on s'occupait de tout ça, et en fait j'allais pas à l'école. Ça m'arrangeait bien. Le peu que j'y suis allé, moi, la preuve, j'avais 28 ans, j'étais encore analphabète. Je ne savais pas lire, je ne savais pas compter. À 28 ans. Mais bon, je me suis rendu compte que plus tard, tous ceux qui avaient beaucoup de culture, ils n'étaient pas forcément intelligents. Ce qui ne veut pas dire que je suis plus intelligent que la moyenne. Mais je ne savais pas lire, je ne savais pas écrire. Je me rappelle quand il fallait téléphoner, je ne savais pas téléphoner. Je ne pouvais pas téléphoner. Et j'avais 17, 18 ans. J'ai appris à chasser, j'ai appris à braconner, parce qu'on mangeait beaucoup de lapins, il y avait beaucoup de lapins. J'ai appris à braconner les lapins, le lièvre, à les suivre dans la neige, parce qu'à l'époque, l'hiver ressemblait à de l'hiver. Il y avait de la neige, il y avait du froid. Moi, j'ai eu des froids à moins 25 dans le Morvan, moins 25 degrés, avec 50, 60, 80 cm de neige. Maintenant, il y en a, mais la neige, ils la voient qu'en photo, ou ils vont à la montagne. Mais il faut être riche pour aller à la montagne. Mon père nourricier, c'est comme mon ange gardien, parce qu'avec tout ce qui m'est arrivé, l'important, c'est de croire en quelque chose. Et moi, je crois que mon père nourricier me protège, et m'a protégé. Parce que, avec toutes les conneries que j'ai faites, en cascade, videur, en cascade, 70% sont morts. À l'époque. En videur, 70% sont morts. Ils ont pris des coups de couteau, des coups de fusil, des coups de pistolet, et ils sont morts. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Le retour de l'assistance publique à Paris, ma mère s'étant remariée, m'a repris pour que je sois avec eux. Moi, je me suis retrouvé à Bagneux. Après, 2 ou 3 ans après, 2 ans après, mon frère et ma sœur ont été repris parce que ma mère et son nouveau mari avaient pu prendre un appartement beaucoup plus grand. Donc on pouvait en revenir
être repris. Et moi, comme je ne savais pas lire et pas écrire, ce que je disais tout à l'heure, je me suis retrouvé à travailler comme cuisinier, charcutier, traiteur, pâtissier. En tant que commis, ça veut dire nettoyage de tous les moules de jambon, les moules de pâté, les moules de pâtisserie, nettoyer les moules. Et petit à petit, on apprend la charcuterie, la pâtisserie, la cuisine. On apprend les métiers de bouffe. Et comme j'ai commencé le karaté à peu près à la même époque, c'était en octobre 1958. J'ai commencé le karaté, j'ai vu sur une affiche, mais comme je ne savais pas lire, j'étais avec un copain, je lui ai dit, c'est quoi cette affiche? Il m'a dit, c'est du karaté. Tu peux m'accompagner? Il m'a accompagné au dojo, ce qu'on appelle un dojo, salle où il faisait karaté, judo, aïkido. Jean Hugonnet, avec ses fils. Et je me suis retrouvé à regarder pendant 3 semaines. Je regardais dehors, je n'osais pas rentrer. Je regardais dehors. Et au bout de 3 semaines, il pleuvait tellement, j'étais dehors à regarder par la fenêtre. Le Jean Hugonnet m'a dit « rentre ». Et je me suis assis, mais à côté de la porte. Je n'osais pas rentrer. Mais j'étais pas mouillé. Bon, je suis resté encore une bonne semaine. J'ai touché ma paye. À l'époque, je touchais 100 francs par mois. Je donnais 30 francs pour le judo, 30 francs pour le aïkido, en francs, hein, et 30 francs pour le judo. Karaté, judo, aïkido. Et je louais mon kimono 5 francs. À l'époque, on pouvait le faire. Il me restait rien du tout. Je ne mangeais pas le lundi parce qu'on était fermé le lundi. Je ne mangeais pas le dimanche après-midi et pas le lundi parce que je n'avais pas d'argent. Et quand j'allais au cinéma, je regardais 2, 3 ou 4 fois le même film. J'allais à Lésia à pied et je regardais les films. Et j'ai commencé le karaté où je pouvais prendre ma douche parce que, entre-temps, mon beau-père, qui était mon beau-père, le mari de ma mère, m'avait mis à la porte. Je dormais dans une cave, en dessous, dans l'immeuble à Bagneux. Je dormais dans les caves. Ils habitaient au 9e. Et je prenais ma douche au karaté, au judo et à l'aïkido. Et je mangeais, comme j'étais nourri, je mangeais au travail. J'avais fait un arrangement avec mon patron a fait un arrangement avec moi. Je pouvais quitter plus tôt, mais en commençant plus tôt. Au lieu de commencer, je commençais à 5 heures du matin. Donc je me levais, j'allais au boulot à côté, je commençais plus tôt et je pouvais finir plus tôt pour aller m'entraîner. Comme c'était un ancien judoka, il avait compris ma passion.